délivré. J'ai la vie éternelle. J'ai plus la malédiction, j'ai la bénédiction. Je suis réconcilié avec Dieu. On n'a plus rien à me réclamer. Qui le croit encore aujourd'hui, ça? Croire, c'est bien. Vivre, c'est mieux. Amen. Je crois qu'il va pleuvoir, mais est-ce que tu es convaincu qu'il va vraiment pleuvoir? Ah, tu doutes un peu. Comme le temps change des fois. Mais si tu as cette ferme assurance qu'il va pleuvoir, je te dis, il va pleuvoir. C'est ça la foi. Tu ne lâches pas. Si ça vient de Dieu, et Dieu l'a dit, je me tiens sur sa parole, je ne bouge pas. Ah non? Mais aujourd'hui, on va nous faire bouger. Ah, il y a des champions pour te faire bouger. Oh, Mylène, c'est vrai, mais tu sais, Mylène, tu peux un peu quand même. Un peu quoi? Si Jésus a dit non, je ne veux pas un peu quoi? Vous voyez comment on fait maintenant pour détourner les gens ou pour les captiver? Vous savez, quand tu passes des années de ta vie où on a tout essayé sur toi et que tout a échoué, il ne te reste rien. Oui ou non? Et puis un jour, on vient te parler de Jésus, tu dis « Ah! Bon, bah, si seulement ça peut faire quelque chose de cette affaire-là, pourquoi pas ?» Et tu viens expérimenter ce Jésus-là et ça marche. C'est gagnant. Ta vie change. Tu es guéri. Tu as la banane. Tu n'es plus esclave. Tu es libéré. Mais ça ne vaut pas le coup d'essayer. Je me rappelle, il y a pas mal de temps où on habitait, il y avait un voisin que j'aimais bien, un campagnard. Et il avait le cancer de la prostate. C'est souvent les hommes qui sont atteints de ça. Mais déjà, pour aller se faire opérer, il avait peur parce qu'on lui avait dit qu'il n'allait pas revenir. Rendez-vous compte. C'est une maladie. On dit, bon, mon ami, ce cancer-là, si tu vas te faire opérer, tu ne reviens pas. Bon, on lui dit, monsieur, de toute façon, il faut se faire opérer. Bon, déjà, il n'était pas tranquille. Bon, il va se faire opérer. Et puis, bon, il passe du temps à l'hôpital et il revient chez lui. Et il vivait avec une amie. Et l'amie savait qu'on était chrétiens avec ma femme. Et un jour, il y avait une fête chez eux, parce qu'ils faisaient un peu les fêtes hyper fêtards. Bon. Et il nous invite à manger le gâteau. Oh là là là. On est arrivé là-bas. C'était la foire. On dit, qu'est-ce que je viens faire ici? C'était avant, j'étais là-dedans. Et puis l'amie a dit, mais est-ce que vous pouvez prier? Comment c'était déjà son prénom? Oh, je ne sais plus. Parce que quand il va vouloir aux toilettes, ça lui fait du mal, c'est horrible pour lui. Suite à son opération. Je dis, ok. Mais je dis, je ne peux pas prier dans le bruit. Il y avait les gosses qui montaient, qui descendent sur la table. C'était le cas. Je prends le monsieur à part, je vais dans la pièce. Je lui dis, oh, je ne sais plus comment c'est, bon, je vais dire un prénom, je ne me rappelle plus. Je lui dis, allez, André, allez. Je dis, si tu crois, André, que Jésus te guérit maintenant, tu es guéri. Je dis, est-ce que tu crois qu'il est capable de te guérir? Le monsieur, un non-croyant, hein, comme ça, perfecta. Mais dans le secret, dans un petit coin de sa maison. Il me dit, oui, Régis. Je mets la main là, je prie, c'est fini. Je le laisse dans la pièce et je retourne voir tout le monde. Et le gars, il ne revient pas. Imagine, tu vas prier quelqu'un dans une pièce, le gars, il ne sort pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? D'un seul coup, le monsieur, il sort. Et son ami dit, alors, comment ça va? Il dit, c'est bon, j'ai plus mal. Et la dame a dit, alors ça marche? Ben oui, madame, ça marche. Mais il lui dit, c'est sa foi, c'est pas la mienne. Vous voyez? Moi, j'ai eu foi en Jésus qui guérit. Je lui ai proclamé la foi. J'ai prié avec lui. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu crois maintenant? Moi, je crois que si je prie, tu es guéri. Mais est-ce que toi, tu crois que tu vas être guéri au nom de Jésus? Daniel, il s'appelait, voilà. Mais je vous dis, le monsieur là, après, il a été passé des examens. Prostate, on ne sait pas où elle est partie. C'est fini, plus de problème. Vous voyez? Quelqu'un qui ne vient même pas à l'église. Quelqu'un que tu crois sur ton chemin, mais qui demande l'intervention de Jésus. Amen, vous voyez? Il a demandé l'intervention de Dieu. Et Dieu l'a guéri. Si tu crois. Pas si tu réfléchis, hein, pas si tu doutes, ou si tu calcules, si tu crois. Regardez Ésaïe ce qu'il nous dit. Il n'avait ni éclat ni beauté pour plaire, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a été pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Amen. Il a porté nos souffrances, nos douleurs. 6 heures de temps à la croix, il a pris le temps de prendre ta souffrance et ta douleur. C'est fini, tu ne souffres plus.
mais il faut le vivre. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'avait eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la justice dans beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. Amen. Est-ce qu'on a la foi dans ces paroles-là aujourd'hui? Il a tout pris, il a payé, c'est fini. Il a réglé tout pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Le servir, c'est tout. Être à son service. Témoigner, manifester la grâce de Dieu dans la vie des gens. Amen. On va prier. Moi, je ne sais pas comment tu es né, comment tu n'es pas né, comment tu vis, comment tu dors, comment tu manges. Je ne sais pas, je ne vis pas avec toi, je vis avec madame. Il y a quelqu'un qui sait comment. Amen. Mais Dieu connaît tes besoins. Est-ce que tu crois vraiment que pendant 6 heures de temps accroché à la croix, toutes tes difficultés, tous tes problèmes, il les a portés, il les a pris. Et c'est fini. J'aimerais qu'on vive vraiment pleinement la grâce de Dieu, la liberté. Et qu'on arrête de ressasser le passé, ressasser les échecs. Mais vivre, être de ceux qui sont convaincus que oui, Jésus a payé pour moi. Il m'a racheté. Les actes qui me condamnaient, il les a effacés. Je suis libre. Libre avec lui. Quelle que soit maladie, infirmité, il l'a pris déjà sur le bois. Il l'a pris. Et je suis guéri de tout mal, de toute plaie. Mon frère, ma soeur, prions, soyons des fervents dans la prière ce matin. On va rechanter ce chant. Quand l'Esprit de Dieu descend, il y a un transfert qui se fait. À la croix, il y a eu un transfert, mon frère, ma soeur, pour t'atteindre jusqu'à aujourd'hui. À la croix, il y a 2000 ans, la guérison qui est arrivée sur Jésus était transférée dans ta vie pour que tu la reçoives aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas changé. Il y a un transfert. La malédiction qu'il a prise pour lui, il y a un transfert, c'est la bénédiction qui t'atteint maintenant. Mais est-ce que tu le crois? Alors si tu le crois, tu le verras. Soyons des hommes et des femmes de foi. Soyons de ceux qui portent l'étendard de Jésus-Christ et qui témoignent de sa grâce. Tels les premiers disciples l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. Soyons de ceux qui vivent vraiment la parole de Dieu. Tu la reçois, tu la vis, tu l'expérimentes. Et tu proclames que oui, la parole de Dieu est parole de Dieu. Il l'a envoyée, elle n'est pas retournée à lui sans avoir accompli ses desseins. Ce matin, Dieu envoie sa parole, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Elle va revenir vers lui. Est-ce qu'elle va revenir avec un témoignage de ce qu'elle est? Prions. Mettons-nous sur nos jambes. Debout pour ceux qui peuvent rester debout. Il n'y a pas de forcing. Tu connais tes manquements. Tu connais tes combats. Peut-être que tu vis avec des paroles qu'on a proclamées sur ta vie et tu n'es pas bien. Vous savez, quand j'étais dans mes déboires, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ma vie? Ouais, espèce d'ivrogne, t'es fou, tu feras jamais rien, tu te marieras jamais. Donc, on m'appelait presque jamais parce que je me suis dit, je suis jamais.
Donc je n'avais aucun objectif de réussite, rien. Absolument rien. La seule chose que j'attendais, c'était la mort. Parce qu'on l'avait proclamé sur ma vie. Mais Jésus avait décidé autrement, parce qu'à la croix, j'étais déjà dans son plan. Mon frère, ma soeur, laisse les histoires de famille de côté. C'est pas ton lot. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Chantons ce chant-là et vivons-le. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, Le Saint-Esprit est là. 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 Mon frère, ma soeur, si tu as besoin de prière,